Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Moi en ce qui me concerne, ça va, hein, mais bon, peu importe. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les rhums arrangés. Et aujourd'hui ça va être pommes caramélisées, cannelle et vanille. Alors on va partir sur une recette simple et efficace comme d'habitude. C'est parti, on y va. Pour élaborer notre petit cocktail, il va nous falloir des pommes, bien évidemment. Alors, libre à vous de choisir celles qui vous conviendront, vos préférences. Moi, j'ai pris une Granny Smith et 2 pommes Canada. Voilà, parce que moi, je raffole de ces pommes, depuis que je suis tout petit. C'est super, c'est intéressant. Un petit bâton de cannelle ou deux, sachant qu'il faudra goûter la préparation à environ toutes les 2 semaines pour être sûr que la cannelle n'est pas prise dessus. Moi, je vais en mettre qu'une. Voilà. Ensuite, une gousse de vanille. La meilleure possible, bien évidemment. Et puis on va rajouter un peu de miel, une cuillerée, 2 cuillerées, 3 cuillerées. C'est pareil, comme je le dis souvent, selon votre contenance. Voilà. Pour le rhum, on va prendre un 3 rivières. En général, ça tourne autour du HSE, 3 rivières, Old Nick, Saint James, et bien sûr le Charrette. Après, ça dépend des goûts. Voilà, alors là il y a 2 bananes, je ne sais pas ce que ça fait là, voilà, ça ira bien. Donc on va éplucher les pommes et les couper. Alors là j'ai coupé les 3 pommes en quartiers, et ensuite chaque quartier je vais les recouper en 2, pour que ça puisse passer dans le goulot. Mais si vous avez un goulot assez large, vous les laissez en quartier, ça devrait passer. Ça dépend de la taille de vos pommes aussi. Maintenant on va les caraméliser. C'est parti. Alors pour le sucre, en général, je ne vous donne pas de détails sur la quantité, sauf que là je vais le faire pour changer un peu. Je mets 100 g de sucre pour caraméliser les pommes. Et c'est tout ce que je vais mettre. Après, je vais rajouter 1 ou 2 cuillères de miel. Mais si vous voulez en mettre plus, libre à vous. C'est-à-dire, si dans 2 ou 3 semaines vous goûtez et que c'est pas assez sucré pour vous, vous en rajoutez. Et puis si vous voulez en mettre moins, vous pouvez en mettre moins. Moi je vais mettre 100 g. Voilà, c'est parti. On va éviter de mettre du beurre, parce que bon, voilà, ça va vous laisser des dépôts, et puis franchement, on va mettre de beurre dans du rhum, quoi, enfin dans un cocktail, dans un quelconque cocktail. Donc on met le sucre directement dans la poêle, on laisse caraméliser un peu, et on rajoute nos pommes. Et puis on va faire un aller-retour sur chaque morceau, à peu près. Et puis vous pouvez même rajouter 5 centilitres de rhum et les flamber. Mais là, cette fois, je vais juste les caraméliser, ça ira très bien. On a mis notre sucre et on va rajouter nos pommes. C'est fantastique. Alors, on prend bien soin de retourner chaque morceau de pomme afin qu'il puisse s'imprégner du caramel. Ah, vous en pensez quoi? Derrière votre écran, là, je suis en train de vous dire, flambez ces pommes. Ça va changer quoi? Si ce n'est en mieux. Le goût. Et ben on flambe, allez, c'est parti. On est parti. Voilà. Un tantinet, ça ira très bien. Il n'en faut pas plus. Je pense qu'il fallait que je les flambe. Ça demandait d'être flambé quand même. Mais léger, léger. On va laisser refroidir nos morceaux de pommes. Et ensuite, on va rajouter notre bâton de cannelle, notre gousse de vanille et notre miel. Et on va faire ça par étapes. On rajoute quelques morceaux de pommes, la gousse de vanille, quelques morceaux de pommes, le bâton de cannelle. Ensuite, on va rajouter du miel, 1 à 2 cuillerées, à café ou à soupe, c'est comme bon vous semble. Et puis ensuite, on va finir avec notre rhum. Et voilà, simple et efficace comme promis. Là, on va prendre une pause, on va attendre que ça refroidisse. Et puis, on passe à la préparation. J'aurais très bien pu les flamber plus que ça, mais je pense que ça va aller. C'est pas non plus des bananes, mais ça se fait. Voilà. Alors, la suite, ça va être très simple. On prend sa petite bouteille.
entendu, vu qu'on les a caramélisés et légèrement flambés, il faut y aller en douceur. C'est comme avec les bananes. Petite gousse de vanille. Et on va éventrer généreusement. Voilà. C'est beau. Alors je vous conseille, comme d'habitude, d'utiliser toujours du bon miel. Même si vous y laissez un petit billet. Je ne vais pas vous dévoiler le nom du miel que j'utilise parce que j'ai peur de me faire attaquer par l'apiculteur. Mais bon, en général, vous prenez le plus cher et c'est du bon miel. Ensuite, on va finir. Ah, j'avais oublié le petit bâton de cannelle. Regardez, rien de plus simple. Hop. On a la gousse de vanille. On a notre petit bâton de cannelle. On a nos morceaux de pomme. Et bien entendu, on va utiliser le petit caramel. À la plonge. Et pour finir, on rajoute du rhum. Voilà. Alors au bout d'un mois, je pense que vous pouvez le déguster. Mais c'est toujours pareil, on préconise 3 mois pour la plupart des cocktails. Mais celui-ci, c'est comme le banane flambé. Au bout d'un mois, c'est super bon. Après, vous allez plus en amont et ce sera toujours meilleur. En sachant bien évidemment que la vanille, ça met toujours bien plus de temps à libérer ses arômes. Ça, on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes. Mais bon, au bout de 2 mois, 3 mois, vous sentez quand même un petit arôme. Si vous êtes patient, vous attendez 3 voire 4 mois sur tous vos arrangés et ce sera que meilleur. Mais au bout d'un mois, ce sera très bon aussi. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, voilà, je pense d'ici un mois et demi, je vais le déguster. Je vais peut-être le finir, je sais pas, je verrai. Alors j'espère que c'est tout bon pour vous. En ce qui me concerne, je vais faire un peu de ménage et je vous souhaite une bonne journée. Merci, à plus.